Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez, nous allons cet après-midi nous tourner vers ce beau et grand pays qu'est l'Espagne. Et j'ai choisi comme guide une des figures les plus célèbres de la péninsule ibérique, le personnage créé par Miguel de Cervantes, j'ai nommé Don Quichotte de la Mancha. L'histoire de Don Quichotte est l'une des plus populaires d'Espagne. Elle est connue dans le monde entier. Cette histoire est si claire qu'elle ne présente aucune difficulté. Les enfants la feuillettent, les adultes la comprennent et les anciens la célèbrent. En un mot, elle étant feuilletée, lue, tant apprise par cœur, qu'à peine voit-on un homme grand et maigre, avec armure et lance de pacotille, qu'on dit « Voici Don Quichotte ». À peine voit-on un vieux cheval fourbu et maigrelet, qu'on dit « Voici Rocinante ». À peine voit-on un petit homme rond, à califourchon sur son âne, qu'on dit « Voici Sancho Panza, le fidèle écuyer ». Don Quichotte mène une pauvre vie dans sa Mancha espagnole. Il est perdu au milieu de ses livres de chevalerie. Son imagination est remplie de toutes ses lectures. Il ne rêve que d'enchantements, de querelles, de défis, de batailles, de blessures et de déclarations d'amour. Toutes ces rêveries pénètrent tellement son esprit qu'il les prend pour la vérité même. Un jour, il décide donc de se faire chevalier errant et de parcourir le monde avec son vieux cheval Rocinante, son armure, sa lance et son fidèle écuyer. Il veut chercher l'aventure, se faire redresseur de tort, s'exposer à tous les dangers et jouir, pour finir, d'une éternelle renommée. La première étape de son périple le conduit au palais royal d'Aranjuez. Arrivé aux abords du palais, une douce mélodie surprend notre équipage. Don Quichotte, Sancho Panza et même le cheval Rocinante restent bouche et oreille bées devant ces quelques notes. Cette mélodie sera chantée par des générations d'Espagnols et arrivera en 1939 dans les oreilles de Joaquim Rodrigo, qui la métamorphosera pour écrire son célèbre concerto pour guitare et orchestre. Suivront maintes reprises, dont la célèbre Sketch of Spain de Miles Davis, qui dira de cette mélodie « Elle est si puissante que plus elle est douce, plus elle est jouée douce, plus elle est forte, et plus elle est jouée forte, plus elle devient faible. » Cet après-midi, nous n'aurons ni la guitare de Joaquim Rodrigo, ni les cuivres de Miles Davis, mais l'Orchestro de l'Harmonie de la Tesual, avec à sa tête et en soliste à la trompette, s'il vous plaît, Don Frank Remo.